choisi depuis les commencements des temps. Avant que tu puisses venir dans ce monde, Dieu t'avait déjà mis à part. Dieu t'avait déjà choisi. Il avait déjà fait son choix. Amen. Il a fait son choix et il t'a pris, il t'a mis à part. Vous êtes une race élue. Oh, que bien-aimé, c'est merveilleux. Tu es l'élu de Dieu. Amen. Tu es un élu de Dieu. Il dit que vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes au service du royaume. Amen. Le sacerdoce veut dire le service. Vous êtes au service du royaume. Dieu vous a élu depuis les commencements de temps. Il vous a mis à part pour le service du royaume. Pour le service du royaume. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es au service du royaume. Amen. Voilà pourquoi si tu connais vraiment ta nouvelle identité dans le Seigneur, quand on te pose la question, quelle est ta nationalité? Tu vas répondre que je suis de la nationalité céleste. Quel est ton père? Tu diras que mon père c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça c'est ta nouvelle identité dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Parce que nous avons une autre identité dans le Seigneur. Nous avons une autre identité dans le Seigneur. Un sacerdoce royal. Une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. On forme une nation sainte dans le Seigneur. On forme une nation sainte dans le Seigneur. On forme une nation sainte. Et tu quoi? Un peuple acquis. Un peuple acquis. Oh bien-aimé, combien de fois c'est merveilleux. Et quand tu comprends toutes ces choses, tu comprends ta nouvelle identité dans le Seigneur, bien-aimé, il y a certaines choses dont tu es victime, et en ce moment-là, tu ne seras plus victime de ces choses. Rappelez-vous de Jean 8, 31, que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Amen. Ce n'est pas la vérité qui te rend libre, mais c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Quand tu connais ta nouvelle identité dans le Seigneur, tu connais cette nouvelle identité, tu as la connaissance dans ta nouvelle identité dans le Seigneur. Quand tu vois un démon qui se met devant toi, au nom de Jésus, tu le chasses, les démons s'écartent et tu passes. Amen. Parce que tu connais ta nouvelle identité. Autrefois, tu étais bloqué parce qu'il y avait des esprits impurs, tu étais bloqué, il fallait bagarrer, il fallait appeler le pasteur. Maintenant, tu connais ta nouvelle identité dans le Seigneur. Toi-même, tu sais que Jésus t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de chasser ces démons. Et tu te lèves au nom puissant de Jésus. Je te chasse, démon va tomber là où il n'y a pas de vie. Au nom puissant de Jésus, parce que le roi de gloire est en train de passer. Le Fils du Dieu vivant est en train de passer. Le Fils du Dieu vivant est en train de passer. Les démons doivent s'écarter. Ils doivent se mettre à l'écart. Amen. Ils doivent se mettre à l'écart. Et quand nous lisons 2 Corinthiens 5, 19 à 20, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons le royaume de cieux ici sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. On va s'arrêter certainement là. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Bien-aimé, tu représentes le ciel sur la terre. Amen. Est-ce que tu crois à cette vérité? Est-ce que tu crois à cette vérité? Oh, acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus.